Oui, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois et le CVV organise sa balade cycliste à la découverte de Marseille pour les cyclistes qui ne se sentent pas trop sûrs et qui sont encadrés par les membres du CVV. Donc comme tous les premiers dimanches du mois, le rassemblement a lieu sous l'ombrière. Aujourd'hui nous allons découvrir une partie des quartiers sud qui seront soumis à de forts changements. On veut entre autres faire découvrir la fermeture des quartiers bourgeois entre parenthèses qui se bunkérisent et également les projets de voies bus qui devraient faire des ravages dans les quartiers sud avant de résoudre les problèmes de circulation automobile. Combien alors? 48. Oh là, il n'a pas de casque là. On est confronté à la fermeture de ce lotissement qui s'appelle lotissement Coin Joli, donc qui était déjà fermé sur certains accès par des potelets ou des barrières comme vous pouvez le voir ici. Et puis ils ont d'un commun accord, sans concertation avec la mairie ni la communauté urbaine, de fermer 5 de leurs accès. Donc 2 de façon complètement hermétique par des grilles de 2,50 m de haut, c'est des accès qui vont en direction du boulevard Michelet, et 3 autres qui donnent sur l'avenue Gannet par des portails, mais qui sont fermés 24 heures sur 24, ouvrables uniquement par les résidents qui ont un badge. Pour projet assez, on va dire assez proche, de fermer ces derniers accès là, les 2 qui donnent sur ce boulevard, ainsi qu'un passage qui communique avec une copropriété privée qui s'appelle le Parc Sévigné, qui est juste derrière. Et donc d'enclaver complètement l'accès à l'école. Déjà là, actuellement, c'est très problématique pour les personnes à mobilité réduite. Comme vous pouvez le voir, le seul accès pour les fauteuils, il est là où vous avez garé certains vélos. Là. On fait pas mal d'actions auprès de la mairie qui elle, essaye un peu de ménager la chèvre et le chou, ne prend pas position franchement. Et suite à ça, suite à son inaction, on a dernièrement fait une action en justice contre le syndic. En fait, à savoir que ce lotissement est géré par une association syndicale autorisée. Tout sera fermé là. Comment il y aura l'accès à l'école? Tout le monde aura un badge là, tous les parents d'élèves? Non, justement, Oui. il y a en fait un ultimatum qui a été lancé à la mairie sur 2 solutions. La première, ça serait de fermer ici avec un portillon ouvert aux heures d'ouverture de l'école, mais seulement un portillon. Et dans la mesure où la mairie n'accepterait pas cette solution, ça serait de faire une grille qui longerait la bordure du trottoir là, pour faire un corridor devant l'école, vraiment le minimum pour passer pour les piétons, mais après impossibilité de venir. Voilà, soir de match. Qui va ne faire qu'empirer vu que l'effectif, les capacités des tribunes vont être agrandies. Et les parkings diminués. Et les parkings ne seront pas ni agrandis, voire plutôt diminués. Donc le stationnement anarchique va faire qu'empirer. Tous les quartiers, tous les lotissements alentours se fermant également, les seules voies ouvertes à la circulation, ça devient l'anarchie effectivement les soirs de match. Mais la mairie laisse faire.